Moi aussi, j'ai des TMS et moi aussi, certains d'entre eux sont pas toujours évidents à vivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon principal TMS et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai réalisé que c'était un TMS. Toute ma vie, je me suis juste dit que c'était quelque chose de normal, c'était génétique ou bref, toutes sortes de raisons. Mais encore une fois, grâce à la découverte du docteur Sarno, à la découverte des TMS, donc du syndrome de tension musculaire, j'ai pu mettre vraiment du concret sur cette pathologie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais sur cette condition qui, en réalité, m'habite et je vis avec depuis que je suis tout petit, tout jeune. Cette condition spécifique s'appelle l'hyperhidrose. En réalité, c'est quand on transpire beaucoup et moi, ça touche simplement 2 parties de mon corps, les mains et les pieds, rien d'autre. Pour tout le reste de mon corps, je transpire comme une personne normale quand j'ai chaud, quand je fais du sport, et cetera. Mais là où vraiment ça peut devenir excessif et surtout injustifié, c'est vraiment les extrémités, quoi, les mains et les pieds. Ça peut vraiment devenir délirant. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est quand j'étais tout petit, j'avais moins de 10 ans, je pouvais plus porter des claquettes, en fait, les tongs pieds nus parce que, en fait, j'avais tellement les pieds qui transpiraient, donc mouillés, ça faisait que j'étais inconfortable à l'intérieur, je glissais et donc si j'avais pas des chaussures bien fermées ou alors des chaussettes qui faisaient en sorte que mes pieds étaient plus glissants, bah, je pouvais vraiment pas, marcher en claquettes, quoi et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais pas, bien que je travaille fort sur l'aspect psychologique pour améliorer, ma vie avec, l'hyperhidrose et j'ai déjà vu des résultats et ça prouve à quel point c'est quelque chose de psychologique, de psychosomatique. Il y a aucun doute là-dessus parce qu'il y a aucune raison que juste par la pensée, en contrôlant mon esprit, je puisse, générer de la sueur comme ça, de manière, vraiment, irréelle dans mes mains et sur mes pieds. Quand je dis que je gère ça de manière psychologique et que je suis certain que la cause de cette transpiration excessive est psychologique, c'est que rien qu'en me concentrant et rien que par la pensée, il suffit que je pense en fait à des scénarios ou à des contextes qui me font percevoir du danger et surtout qui font percevoir du danger à mon cerveau. Là, directement, ça part, j'ai les mêmes watts et là, par exemple, si je commence à y penser, je vais avoir directement les mains qui vont devenir moites et je peux même avoir les mains qui transpirent vraiment beaucoup. Quand je parle de contexte, qui me crée du danger, souvent je m'imagine, des personnes qui escaladent une falaise et je ressens en fait ce vertige et le fait de ressentir ce vertige envoie des signaux, de danger à mon cerveau et lui directement, ce qu'il a développé en moi, c'est la sécrétion de transpiration au niveau des pieds et des mains. C'est vraiment ça rate jamais et j'ai déjà fait des dingueries, c'est-à-dire que en me concentrant, j'ai déjà eu les mains qui transpiraient, j'ai pu déjà essuyer ma main sur des murs et vraiment montrer la trace de ma transpiration, enfin des trucs de fou. Ça peut paraître dingue, mais tu peux partir avec des mains hyper sèches ou des pieds très secs et juste par ce phénomène de pensée qui m'amène dans des zones dangereuses et ben, j'arrive à créer ça. Donc ça prouve que le cerveau a un impact, tellement puissant. Je parle même pas d'impact sur le corps parce qu'il est évident, mais l'impact puissant et parfois instantané sur le reste du corps. Moi, par chance, c'est que l'hyperhidrose, c'est vraiment pas quelque chose de grave. C'est pour ça que souvent quand je parle de TMS, je parle de douleur, mais je parle aussi de gêne et d'inconfort. Parce qu'en soi, j'ai pas mal. Par contre, ça c'est gênant et ça peut être très inconfortable. En fonction des situations, avoir les mains moites, c'est compliqué. Quand j'étais à l'école, ça m'arrivait souvent de devoir écrire sur ma feuille, mais avec j'avais tellement la main mouillée
ma feuille déjà, elle se déchire et j'étais obligé de mettre des mouchoirs sur ma feuille, en dessous de ma main pour éviter de déchirer, mes feuilles papier ou alors elles étaient toutes gondolées comme si j'avais renversé de l'eau dessus alors que non, c'était juste ma main. Donc ça, c'était vraiment, inconfortable, mais c'était pas non plus, la fin du monde, ça l'est toujours pas. Là où c'est le plus inconfortable, c'est presque au niveau des pieds, en fait. Parce que suffit que je marche pieds nus quelques secondes, directement, je vais commencer à transpirer des pieds. C'est un truc de fou et tant que j'aurai pas mis de chaussettes, en fait, je vais pas être bien. J'ai vraiment la sensation que mon pied doit être bien, emmitouflé dans un tissu pour être en sécurité. Sinon, en fait, j'ai cette certitude qui était ancrée en moi et que j'essaie de déconstruire. En fait, j'essaie de déprogrammer mon cerveau, de déprogrammer les croyances que j'ai eues pendant tant d'années où je pensais que c'était normal, que je pensais que c'était comme ça pour toujours. Mais je me suis maintenant fait une raison que non, je suis pas quelqu'un qui a un dérèglement X ou Y au niveau de ça. Je suis quelqu'un de totalement normal. C'est juste que mon cerveau, lui, se sent menacé pour des raisons totalement euh, illogiques, qui ne sont pas pertinentes, parce que le cerveau, lui, perçoit des faux dangers, des fausses menaces, mais ça n'empêche pas de se mettre en état d'alerte et donc de générer ces symptômes-là en ce qui concerne mes mains, mes pieds, ils transpirent. Comme je le disais, les TMS, ça concerne aussi tout ce qui est sensoriel. Donc moi, c'est la température. Voilà, je vais avoir plus chaud que d'autres personnes. Pour en rien, je vais générer de la sueur. Mais il y en a, ça va être la lumière qui va vraiment peut-être leur faire mal à la tête. Ou alors des sons très forts qui, pareil, vont vraiment leur faire avoir une sensation de tête qui explose. Donc moi, c'est juste au niveau des mains. Là, actuellement, je suis vraiment en train de faire ce travail de me dire, tu peux marcher pieds nus comme tout le monde. En fait, tu n'as pas une pathologie spécifique qui justifierait que tu transpires, plus que les autres personnes dans ces zones-là de ton corps. Comment ça se fait que je puisse être très bien, pendant pas mal de temps et qu'il suffit que je me mette à penser à quelque chose des fois, boum, d'un coup, d'un seul, je vais avoir les mains qui transpirent. Ça prouve que ça tombe pas du ciel, ça tout vient de là. Et si on fait le parallèle avec les personnes qui ont des douleurs, par exemple des gens qui ont des symptômes de la fibromyalgie, parfois ils vont avoir des pics de douleur à certains moments, mais c'est un peu comme moi. En fonction de ce à quoi elles pensent, en fonction de l'état dans lequel va être leur cerveau, un état de calme, un état de paix ou un état d'alerte, un état de peur, et ben les symptômes vont pouvoir, connaître une intensité un peu plus élevée. Moi, c'est exactement pareil. Je peux vraiment me mettre tout seul dans des états de transpi excessive, ce qu'on appelle l'hyperhidrose, ou pas. Et quand on regarde les solutions à l'hyperhidrose, franchement, j'ai déjà regardé, il y a pas grand-chose, hein. Il y en a qui essayent des crèmes, mais moi, ça paraît impensable de mettre une crème sur une zone humide de mon corps. À quel moment ça va m'aider? J'ai déjà essayé. J'ai vu des personnes qui prennent carrément des traitements. Moi, j'ai pas envie de prendre des cachets juste pour ça. Ça fait pas de sens, à mon humble avis. Et j'ai vu des trucs hyper barbares aussi, des espèces de boîtes dans lesquelles tu mets tes mains dans un petit peu d'eau et en fait, tu crées une décharge électrique, ce qui va venir, pour un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, couper un petit peu, en fait, les sécrétions, de transpiration au niveau de tes mains. Tu peux faire ça aussi au niveau de tes pieds. Mais c'est une opération qui est à renouveler très souvent et moi, les choses qui ne sont pas permanentes, les trucs qu'il faut renouveler tout le temps, ça me fait juste dire que je vais pas à la source du problème et ça me convient pas. Donc j'aime pas ça. Puis j'ai pas envie de me prendre des décharges électriques simplement. Sinon j'achète un taseur directement et je me tase, mais non, c'est pas pour moi. Et une autre solution aussi, c'était, injection de botox. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui ont de la transpiration excessive au niveau des aisselles, que voilà, c'est possible de bloquer, on va dire, les pores de la peau en injectant du botox. C'est pas quelque chose qui est faisable pour les pieds et les mains, selon mes recherches.
Mais voilà, c'est à peu près c'est à peu près tout ce que j'ai vu en termes de solutions contre l'hyperhidrose, mais ça m'a jamais trop, attiré, ça m'a jamais trop tenté et je suis tellement content d'avoir pu réaliser que c'était un TMS et j'en suis tellement reconnaissant que maintenant je mets en place des choses au quotidien. À chaque fois que je me retrouve pieds nus quand je sors de la douche ou tout ça, c'est là où je fais mon travail en fait. C'est là où j'essaie de mettre en place les mêmes choses que je vous explique à vous. J'envoie des messages rassurants à mon cerveau. Je lui explique que non, c'est bon. En fait, mes pieds, mes mains, bah, c'est surtout mes pieds quand je sors de la douche parce que voilà, je suis pieds nus. Mes mains, ça va en vrai. La plupart du temps, ça va. J'écris plus trop avec des stylos maintenant, tout est fait avec clavier. Mais c'est plutôt mes pieds qui sont dérangeants parce que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir sortir en claquette pieds nus. Claquettes chaussettes, les gars, c'est pas des gens qui ont pas de style, c'est juste des gens qui ont l'hyperhidrose en fait. Et j'en fais partie. Et j'espère que j'ai un peu de style quand même. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que quand je sors de la douche, tac, je suis pieds nus. En fait, quand je marche sur la moquette, tout va bien. Pourquoi? Parce que c'est un peu la même texture, la même sensation que si j'avais des chaussettes, en fait. C'est absorbant. Par contre, si je suis sur du carrelage, là, ça va plus du tout. Carrelage, pieds mouillés, j'ai une sensation de glissade directement qui s'instaure dans ma tête. Et là, mon cerveau, il répète des mécanismes ancrés depuis maintenant plus de 20 ans, même plus de 25 ans. C'est un truc vraiment qu'il connaît par cœur. Même moi, dès que je me vois pieds nus, en fait, c'est presque comme si j'attendais que la transpiration arrive, alors qu'il y a pas de raison. C'est moi-même, en fait, psychologiquement, qui déclenche mon inconfort, comme certaines personnes, parfois, peuvent déclencher leur douleur tellement elles sont habituées à avoir mal quand elles font un certain mouvement, quand elles sont dans une certaine position, ou bien parce qu'elles sont habituées à souffrir, malheureusement, jour après jour, à cause de différents symptômes physiques qu'elles ont. Et c'est fou cette, programmation qu'on se met parfois à souffrir ou à avoir des inconforts, alors que c'est tellement pas justifié. Et moi, cette hyperhidrose, elle est pas justifiée. Il y a aucune raison que je me mette à suer pour rien en 2 secondes. Honnêtement, il y a rien qui justifie ça. Donc ce que je me dis en ce moment, dès que je suis pieds nus, je me dis: «OK Jérémy, la transpiration comme ça, qui vient de nulle part, c'est du passé. Maintenant tu as compris que c'était un TMS». Tu as compris que l'origine de cette transpiration, ça vient de ton cerveau, ça vient de ton esprit qui perçoit des dangers. Mais il y en a pas, il y a aucun danger à être pieds nus. Il y a aucun danger à marcher pieds nus. Au contraire, c'est même très bon pour la santé de marcher pieds nus. Donc je me dis: «Arrête de paniquer, OK, réagis avec calme et réassurance» et puis voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis que c'est du passé, c'est du passé. Tes pieds qui transpirent, c'est du passé. Donc je me dis ça. Et voilà, c'est ça sur quoi je travaille en ce moment. C'est principalement ce TMS que j'aimerais pouvoir régler et petit à petit avoir de l'amélioration. Donc du calme, de la réassurance, il y a pas de secret les amis. Quelle que soit votre pathologie, quels que soient vos symptômes, ça passe par là, la recette est la même. Il y a pas besoin de rajouter 100 grammes de farine, 2 œufs, la recette est la même pour tout le monde et ça, c'est magnifique. Moi, ça a touché mes pieds, mes mains via de la transpiration. Une autre personne, ça va peut-être toucher son dos, ça va peut-être toucher je sais pas quoi d'autre, mais on est tous concernés parce que ça reste un TMS, tout simplement. C'est un symptôme qui vient de l'esprit. Ce n'est pas un symptôme qui vient d'un problème du corps et ça, c'est très, très important. C'est la base. Une fois que vous avez compris ça, vous allez vraiment être dans un état d'esprit complètement différent. Faut savoir que moi, par contre, je suis quelqu'un qui, naturellement et depuis tout le temps, je réagis vraiment avec indifférence à tout ce qui m'arrive. Tous les petits trucs physiques que j'ai, je suis jamais dans le catastrophisme. Je suis jamais dans la préoccupation. Donc j'ai toujours réagi avec indifférence. C'est pour ça que j'ai toujours laissé traîner en fait l'hyperhidrose. Voilà, je me suis jamais dit: «Allez, là je prends rendez-vous avec, un spécialiste, je veux régler ça». J'ai toujours laissé ça un peu de côté. J'ai jamais su que ça venait
de mon cerveau, voilà, qui percevait le danger. Mais voilà, j'ai appris à vivre avec et étant donné que c'est pas quelque chose d'hyper handicapant, parce que je suis aussi une personne calme, une personne qui essaie justement de pas trop me préoccuper, voilà, dans la vie. J'essaie de indirectement et sans le savoir, j'ai toujours essayé de pas alimenter mon cerveau avec de la peur, avec du danger, avec des menaces, avec, toutes sortes de négativité et donc je m'en sors plutôt bien, voilà. Aujourd'hui, heu, mon principal problème, c'est hyperhidrose. C'est assez une situation de luxe, j'ai envie de dire, donc je vais pas m'en plaindre, mais je vais quand même continuer maintenant que j'ai compris comment fonctionnaient les TMS et que j'ai des clés à mettre en place, des actions concrètes à mettre en place, mais je vais pas m'en priver. Donc je dis pas que je vais arriver à calmer 100 de mes transpirations, des pieds et des mains, du jour au lendemain. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose sur lequel je travaille, que j'essaie d'améliorer, mais il faut pas se mettre de pression. Il faut surtout pas se juger. C'est pas parce que on n'y arrive pas en 3 jours qu'on n'y arrivera jamais. Le but, c'est de voir des progrès et c'est aussi de développer notre propre méthode, notre propre méthodologie, notre façon de faire, voilà, qui est propre à chacun. On va se parler, à soi-même, à notre cerveau de manière différente. Donc chacun son style, en fait. Moi, comme je vous ai dit, j'essaie de dire à mon cerveau que c'est du passé et que ce n'est pas quelque chose que je vais, garder dans le temps, étant donné que mon corps, lui, n'a rien qui justifie ça et que tout part de lui. Donc j'essaie de le calmer et de lui envoyer des messages sécurisants. Donc voilà, ça peut paraître ridicule pour certains, honteux pour d'autres, mais que vous ayez l'hyperhidrose, que vous ayez d'autres symptômes, c'est la vie. Mais si ce sont des TMS, et je vous invite à télécharger l'auto-évaluation en description pour savoir si c'est un TMS ou pas. Si c'est un TMS que vous avez actuellement, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez vraiment changer les choses si vous cultivez cet état d'esprit, ce mindset. J'essaie de tout mon cœur de propager ce mindset à travers mes vidéos, à travers mes partages. J'en ai jamais parlé encore, mais je fais des petites vidéos sur TikTok et Instagram. Donc, je mettrai les liens en description. Ma principale activité, bien sûr, c'est sur YouTube. C'est là où je compte amener le plus de valeur. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, encore une fois, prenez soin de vous, cultivez votre mindset. Ça peut vraiment changer votre vie. À très bientôt, les amis. Passez une bonne journée. Ciao.